C'était en avril 1945. La guerre en Europe respirait ses derniers souffles déchirés à travers les villes effondrées de l'Allemagne centrale. Le tonnerre de l'artillerie s'était estompé en un grondement bas et lointain. Le régime s'effondrait, et avec lui les illusions d'un millier d'années de gloire promise. Les chars alliés roulaient devant les villages réduits en cendres, leurs chenilles broyant les routes jonchées de casques brisés, de bicyclettes carbonisées et de drapeaux oubliés. Dans un petit poste médical près de Weimar, un groupe d'infirmières de la Croix-Rouge allemande se blottissait dans le silence. Elles avaient servi depuis le début, à travers les horreurs glaciales de la retraite de Stalingrad, à travers le flot incessant de corps mutilés du front de l'Est. Maintenant, alors que les troupes américaines approchaient, elles savaient que la reddition était inévitable. Mais les rumeurs voyageaient plus vite que les chars. Elles avaient entendu ce que les troupes soviétiques avaient fait à l'Est. Des histoires de vengeance, de cruauté, de femmes traînées dans des cauchemars dont elles ne revenaient jamais. Beaucoup croyaient que le même sort les attendait ici. Quand le premier jeep blindé américain apparut sur la colline, des drapeaux blancs flottaient faiblement aux fenêtres. Les infirmières pleuraient. Certaines chuchotaient des prières. D'autres se serraient l'une contre l'autre, tremblantes, convaincues que leur dernière heure était venue. L'une d'elles, à peine 20 ans, regarda vers les soldats qui s'approchaient et prononça des paroles qui figèrent même ses camarades d'incrédulité. « S'il vous plaît, tuez-nous rapidement. » Elle ne savait pas encore que ces hommes, endurcis par la bataille, mais non par la haine, n'étaient pas venus pour tuer, mais pour sauver. Les Américains entrèrent lentement, leurs bottes crissant sur le verre brisé et le bois éclaté alors qu'ils franchissaient la porte endommagée de l'hôpital de campagne. À l'extérieur, l'air tremblait encore des échos de l'artillerie lointaine. Mais ici, dans ce couloir étroit, il n'y avait que le silence et le léger bourdonnement des mouches tournoyant autour des blessés. La guerre prenait fin, mais la mort s'attardait encore comme une ombre tenace. Les soldats se déplaçaient avec prudence, les fusils levés, la respiration régulière, le cœur incertain. Ils avaient été entraînés à s'attendre à des embuscades dans des bâtiments comme celui-ci. Ils avaient vu des troupes allemandes se déguiser en infirmiers auparavant. Donc chaque scintillement de mouvement, chaque chuchotement d'un coin sombre faisait se resserrer leurs doigts sur la gâchette. Mais quand le premier rayon de lumière d'une fenêtre brisée traversa la poussière, il révéla non pas des soldats, mais des infirmières. Elles se tenaient en une seule ligne contre le mur, le dos plaqué contre la surface, le visage pâle sous leur casquette rayée marquée de la croix rouge fanée. Certaines tenaient des bandages tachés de sang, d'autres tenaient leurs mains tremblantes devant elles, paumes vers le haut, le geste universel de reddition. Leurs uniformes, autrefois d'un blanc immaculé, étaient maintenant gris de cendre et de sang séché. L'odeur d'antiseptique se mêlait à l'odeur aigre de la sueur et de la peur. Chacune d'elles semblait épuisée au-delà de la reconnaissance. Les yeux creux, les lèvres gercées. Certaines étaient à peine des femmes, des filles qui avaient été envoyées au front quand les infirmières plus âgées étaient mortes ou avaient disparu. Pendant un long moment, personne ne parla. Les soldats balayaient la pièce du regard, vérifiant les coins, s'attendant à moitié à trouver des armes cachées. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'était des civières, des tables renversées, et les contours vagues d'hommes trop blessés pour se déplacer. L'air était épais et lourd, un mélange de peur et d'incrédulité qui s'installait sur chaque visage. Puis l'une des infirmières s'avança. Elle ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Ses cheveux étaient rentrés sous sa casquette, mais des mèches blondes collaient à ses joues humides. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle chuchotait quelque chose en allemand, sa voix se cassant à chaque syllabe. Le traducteur, un caporal de Chicago qui avait grandi avec une mère allemande, se tourna vers le lieutenant américain et le répéta doucement. Elle a dit « S'il vous plaît, tuez-nous rapidement ». Les paroles frappèrent comme une balle, mais pas du genre tiré d'un fusil. C'était le genre qui perçait plus profondément. Pendant un moment, même l'air semblait cesser de bouger. Le lieutenant baissa légèrement son arme, les yeux se rétrécissant d'incrédulité. « Qu'as-tu dit » demanda-t-il, comme si peut-être la traduction avait été erronée. Mais l'infirmière le répéta plus fort cette fois, les larmes traçant des sillons à travers la saleté sur son visage. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et les autres commencèrent à pleurer silencieusement à côté d'elle. Pour les Américains, c'était un moment presque trop douloureux à comprendre. Ce n'étaient pas des soldats. Ce n'étaient pas des ennemis au sens traditionnel. C'étaient des femmes qui avaient soigné les blessés. Et pourtant, elles se tenaient là, demandant la mort. Et ce n'était pas par culpabilité, c'était par terreur. Elles avaient vu ce qui s'était passé à l'Est, où les forces soviétiques avaient balayé les villes avec la vengeance dans les yeux. Elles avaient entendu les histoires de ce qui avait été fait aux infirmières, à quiconque en uniforme, même ceux sans armes. La peur de ce sort les avait vidées bien avant l'arrivée des Américains. Le lieutenant baissa lentement son fusil jusqu'à ce que son canon touche le sol. Il regarda la jeune infirmière qui avait parlé et secoua la tête. « Personne ne va te tuer », dit-il doucement, sa voix calme mais ferme. « Tu es en sécurité maintenant. »
Elle ne comprenait pas les paroles, mais elle vit le geste. La façon dont il sling son fusil sur son épaule, la façon dont les autres soldats commencèrent à baisser les leurs à leur tour. L'un des infirmiers s'avança prudemment, ses mains visibles, paumes ouvertes. Il se déplaçait lentement, comme quelqu'un s'approchant d'un animal blessé qui pourrait s'enfuir au moindre bruit soudain. Quand il la rejoignit, il enleva son casque et le posa sur la table à côté de lui. Puis, sans un mot, il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte d'eau. Il la lui offrit. Pendant un moment, elle la fixa simplement. Ses lèvres s'écartèrent, mais aucun son ne sortit. Puis, avec des mains tremblantes, elle l'accepta et but. La première gorgée la fit s'étouffer. Elle ne s'était pas rendue compte à quel point sa gorge était sèche. L'infirmier attendit en silence jusqu'à ce qu'elle finisse, et quand elle baissa la boîte, il lui fit un petit signe de tête, non pas comme un soldat, mais comme un être humain à un autre. Dans un coin, l'une des infirmières plus âgées s'effondra sur ses genoux, serrant un chapelet dans ses doigts tremblants. Elle commença à chuchoter des prières, non pas pour le pardon, mais pour la gratitude. Les autres suivirent son exemple. Le son des sanglots silencieux remplit la pièce, ponctué par les gémissements des blessés. Les Américains regardèrent autour d'eux, réalisant pour la première fois combien d'hommes gisaient là. Des soldats allemands, certains à peine conscients, certains depuis longtemps morts. Un sergent américain fit signe à ses hommes de se disperser et de vérifier les patients. Un autre appela leur infirmier pour apporter des fournitures du camion à l'extérieur. En quelques minutes, les mêmes mains qui étaient prêtes à tirer déroulaient maintenant des bandages et distribuaient des gourdes. La transformation était presque surréaliste. Une armée d'envahisseurs devenant une armée de soignants en l'espace d'un battement de cœur. La jeune infirmière qui avait supplié pour la mort s'assit sur le sol à côté de l'un de ses patients. Un soldat privé de sa jambe. Son uniforme imbibé de sang qui avait déjà viré au brun. Elle appuya un nouveau pansement contre la plaie tout en regardant les Américains se déplacer dans la pièce. Ils ne criaient pas. Ils n'étaient pas cruels. Ils étaient fatigués mais doux. L'un d'eux lui offrit un morceau de pain. Elle hésita avant de le prendre comme si elle n'était pas sûre que ce soit un piège. Quand elle finit par y mordre, elle recommença à pleurer, cette fois non pas de peur, mais de la confusion accablante de la miséricorde. À l'extérieur, le soleil de fin d'après-midi traversait la fumée qui dérivait des champs voisins. Le son des chars qui grondaient au loin se mêlait aux appels des oiseaux revenant à la campagne tranquille. C'était étrange, un morceau fragile enveloppé dans la tranquillité de la dévastation. À l'intérieur de l'hôpital, les Américains commencèrent à dégager les débris, créant de l'espace pour les civières. Les infirmières allemandes, toujours prudentes, suivirent leur exemple. Elles se déplaçaient presque mécaniquement au début, attendant toujours le coup, qui ne venait jamais. Les Américains les traitaient avec une sorte de respect détaché, prenant soin de ne pas les effrayer. Quand une infirmière laissa tomber une fiole de verre et sursauta, s'attendant à être frappée, le sergent s'agenouilla simplement, ramassa les éclats et dit doucement « C'est bon ». Les infirmières échangèrent des regards. Pendant si longtemps, on leur avait dit que les Américains étaient des monstres, qu'ils tueraient chaque Allemand qu'ils trouveraient. Pourtant, les voilà qui distribuaient des bandages, donnaient de la nourriture, couvrant même les morts de draps. L'infirmier qui avait donné de l'eau à la jeune infirmière travaillait maintenant à côté d'elle. Ensemble, elles soulevèrent un soldat blessé sur une civière. Il ne parla pas. Il était trop faible. Mais ses yeux s'ouvrirent juste assez longtemps pour voir qui le tenait. Une infirmière allemande d'un côté, un Américain de l'autre. Il cligna des yeux comme s'il essayait de comprendre, puis ferma les yeux à nouveau. L'air dans la salle commença à changer. La tension, la peur paralysante qui avait rempli la pièce quand les Américains sont entrés pour la première fois, commença à se dissoudre en quelque chose de plus doux, l'incrédulité cédant la place à un espoir prudent. La jeune infirmière trouva enfin le courage de parler à nouveau. Elle pointa vers les blessés et réussit à prononcer un seul mot en anglais cassé. L'infirmier hocha la tête. « Oui, dit-il, aide. » Ce seul mot portait plus de poids que n'importe quel discours n'aurait pu. À la tombée de la nuit, la salle avait été transformée. Les blessés reposaient sur des draps propres, des bougies scintillaient dans des bocaux en verre, et les infirmières se déplaçaient avec un but tranquille, guidées par leurs nouveaux compagnons. Les Américains avaient apporté des rations et de la morphine, et bien que les fournitures soient limitées, ils partageaient tout équitablement, amis et ennemis confondus. L'un des soldats trouva un tourne-disque cassé dans une pièce arrière et l'installa près du mur. Quand il tourna la manivelle, une douce mélodie crépita dans l'air, une vieille valse, déformée mais reconnaissable. Pendant quelques secondes, la guerre à l'extérieur semblait impossiblement loin. La jeune infirmière qui avait autrefois supplié pour la mort s'assit près de la porte, ses mains serrées autour de la boîte d'eau que l'Américain lui avait donnée. Elle regarda vers le crépuscule, où les derniers rayons du soleil attrapaient la fumée qui dérivait des ruines de sa ville. Le monde qu'elle connaissait était parti. La rage, les slogans, la certitude de tout ce qu'on lui avait enseigné.
Mais à sa place, se trouvait quelque chose qu'elle avait cru impossible. La douceur. Le lieutenant américain passa près d'elle, s'arrêtant juste assez longtemps pour hocher la tête en reconnaissance silencieuse. Elle leva les yeux, croisa son regard et chuchota un seul mot qui n'avait besoin d'aucune traduction. « Merci ». Pour la première fois depuis des jours, il sourit. Plus tard cette nuit-là, alors que les soldats prenaient des tours de garde autour du périmètre, une étrange tranquillité s'installa sur le bâtiment. Le vent bruissait les arbres à l'extérieur, portant avec lui le léger parfum de la pluie. À l'intérieur, des infirmières dormaient sur le sol à côté de leurs patients, l'épuisement surpassant enfin la peur. Les Américains s'assirent à proximité, nettoyant leurs fusils, chuchotant tranquillement à propos de la maison. Aucun d'eux ne parla de ce qui s'était passé ce jour-là, mais chacun d'eux s'en souviendrait pour le reste de sa vie. Parce que ce n'était pas seulement une reddition. C'était un moment où la brutalité de la guerre s'était fissurée, et à travers cette fissure, l'humanité brillait. À l'aube, quand la première lumière toucha l'horizon, la même infirmière qui avait supplié pour la mort était déjà sur ses pieds, aidant les Américains à panser les plaies. Elle ne ressemblait plus à la même personne. L'expression hantée s'était adoucie. Il y avait toujours de la tristesse dans ses yeux, mais sous elle scintillait maintenant quelque chose d'autre. La braise fragile de l'espoir. Et alors que l'infirmier américain lui tendait un autre bandage, elle chuchota en anglais soigné « Plus de tuerie ». Il hocha lentement la tête. « Plus de tuerie », dit-il. Pendant un moment, il se tenait en silence, entouré par les restes brisés de la guerre. Mais dans ce silence, quelque chose de sacré avait été restauré. Non pas la victoire, non pas la reddition, mais la redécouverte tranquille de ce que cela signifiait d'être humain. La première matinée à l'hôpital, après la reddition, portait avec elle un sentiment de calme fragile, presque irréel. À l'extérieur, les ruines de la ville scintillaient sous un soleil pâle qui semblait trop brillant pour un endroit si dévasté. La poussière flottait dans l'air, filtrant la lumière en doux rayons qui tombaient sur les murs brisés et les toits à moitié effondrés. Dans la salle, cependant, une scène très différente se déroulait. Une que les infirmières allemandes n'auraient pas osé imaginer dans les heures les plus sombres de la guerre. Les Américains se déplaçaient avec une efficacité tranquille, déchargeant des caisses de fourniture des camions, les plaçant soigneusement le long des murs, et criant des instructions dans leur voix coupée et précise. Chaque mouvement était délibéré, prudent, comme si l'acte de porter lui-même était un rituel fragile qu'ils n'osaient pas interrompre. Pour les infirmières allemandes, le spectacle était accablant. Leurs mains, si longtemps entraînées à penser, nettoyer et porter, tremblaient maintenant d'une émotion entièrement nouvelle, la crédulité. Une infirmière, son visage encore souillé de saleté et de larmes séchées, hésita à la porte alors qu'un soldat américain s'approchait avec une petite ration. Il sourit doucement, l'offrant sans commentaire, comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde que de partager de la nourriture avec quelqu'un qui avait été considéré comme un ennemi. Elle regarda vers le simple morceau de pain et le chocolat, le poids de la peur et de l'attente lourd sur ses épaules, et pendant un long moment ne put pas le prendre. Elle s'attendait à la violence, à la rétribution, même à l'humiliation, mais à la place, elle fut accueillie par une générosité tranquille. Quand elle finit par lever la nourriture à ses lèvres, le goût, sucré, chaud, nourrissant, semblait presque impossible, étranger dans sa bonté. Dans un autre coin de la salle, une jeune infirmière s'assit avec un soldat enveloppé dans des couvertures. Son visage était pâle, sa respiration superficielle. Elle avait été entraînée à soigner les soldats, mais la terreur qu'elle avait portée pendant des mois la fit hésiter. Elle tendit la main, les mains tremblantes, et un Américain à proximité le remarqua. Sans un mot, il s'agenouilla à côté d'elle, ajustant les couvertures et offrant des conseils doux. Sa présence était apaisante, une encre humaine dans un monde qui avait été déstabilisé par une guerre sans fin. L'infirmière sentit une lueur d'espoir, une minuscule étincelle que peut-être le monde pouvait être différent, que la miséricorde pouvait exister même au milieu du chaos. À l'extérieur des fenêtres, la ville portait toujours les cicatrices d'un bombardement impitoyable. Les toits s'étaient effondrés sous le feu de l'artillerie, les rues étaient encombrées de décombres, et la légère puanteur de la fumée s'attardait. Pourtant, à l'intérieur, les infirmières et les soldats travaillaient côte à côte. Elles portaient des civières, organisaient les fournitures médicales et nettoyaient les plaies. L'acte de soigner les vivants, allemands, américains ou autres, devint une alliance tacite. Chaque mouvement, chaque toucher prudent, rappelait aux infirmières que la vie n'avait pas encore été éteinte. Un petit groupe d'infirmiers commença à mettre en place une cuisine de fortune, ouvrant des caisses de nourriture conservée et faisant bouillir de l'eau sur de petits réchauds.
L'arôme simple de la soupe cuite dériva à travers la salle, se mêlant à l'antiseptique et à la légère odeur du sang, créant une atmosphère étrangement réconfortante. Les infirmières s'approchèrent avec hésitation et se permirent de goûter quelque chose qu'elles n'avaient pas expérimenté depuis des semaines normalement. L'une des infirmières plus âgées qui avait servi en première ligne depuis 1941 commença à aider au pansement et au nettoyage des plaies. Ses mains étaient habiles, mais ses mouvements étaient maintenant adoucis, guidés par la confiance plutôt que par la peur. Elle travaillait en silence, échangeant des regards occasionnels avec les soldats américains qui répondaient par de subtils signes d'encouragement. La barrière linguistique semblait sans importance à ce moment. Les actions parlaient plus fort que les paroles, le placement d'un pansement, l'offre d'eau, la touche douce sur un front fiévreux, ces gestes devenaient un dialogue silencieux, un témoignage de la bonté humaine dans un monde qui avait été consumé par la haine. Dans le coin éloigné de la salle, une jeune infirmière allemande frissonnait sous le froid, ayant perdu son manteau pendant les bombardements. Un caporal américain remarqua et retira rapidement sa propre veste, la drapant sur ses épaules. Elle se figea, s'attendant à une réprimande ou à une insulte, mais au lieu de cela, il sourit simplement et retourna à ses tâches. La chaleur du tissu contre sa peau portait plus de sens que n'importe quelle parole ne pourrait transmettre. C'était une preuve tangible que la compassion pouvait exister même entre des ennemis supposés. Les yeux de l'infirmière se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de soulagement, non de désespoir. Pour la première fois en 2 mois, elle se sentait en sécurité, vraiment en sécurité, et se permit de respirer profondément pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Au fur et à mesure que la journée progressait, la salle commença à prendre un rythme qui était presque normal. Les infirmières se déplaçaient parmi les blessés, américains et allemands confondus, distribuant de l'eau, de la nourriture et des pansements. Certains soldats partageaient des cigarettes, les offrant avec des sourires timides. L'acte simple de partager, autrefois inimaginable, devint un connecteur puissant, dissolvant les barrières érigées par des années d'endoctrinement et de peur. Une infirmière qui était au bord de l'effondrement aida maintenant à nourrir un soldat en convalescence. Ses mains stables, guidées par la direction douce d'un ambulancier américain. Elle s'arrêta, regardant autour de la pièce, et remarqua que la peur qu'il avait saisie quelques heures plus tôt fondait lentement, remplacée par quelque chose de tentative mais de confiance profonde. Les infirmières commencèrent à parler en chuchotement, d'abord avec hésitation, incertaines si les Américains comprendraient, ou plus important encore, si leurs gestes seraient acceptés. Une infirmière, sa voix tremblante, demanda où se trouvaient ses autres collègues. Un soldat américain fit un geste vers la pièce suivante, où quelques autres infirmières s'étaient rassemblées, nettoyant les plaies et réconfortant les blessés. Le sens de la communauté, né de la souffrance partagée et maintenant nourri par une bonté inattendue, commença à former une toile fragile qui tenait la salle ensemble. Chaque acte de miséricorde, une main offerte, un pansement enroulé, une ration partagée, devint un fil dans cette toile, les liant ensemble dans une connexion délicate mais indestructible. En fin d'après-midi, les infirmières avaient commencé à se déplacer avec un but, aidant où elles pouvaient et apprenant des Américains. Elles regardaient les soldats distribuer de la nourriture aux blessés, et l'acte de donner, simple, sincère et sans attente, résonnait profondément avec elles. Une infirmière s'agenouilla à côté d'une jeune recrue allemande frissonnante, l'enveloppant dans une couverture et lui offrant une cuillerée de soupe. Le soldat leva les yeux écarquillés d'incrédulité, et chuchota « Merci », en allemand cassé. L'infirmière sourit faiblement, réalisant que ces petits échanges de soins étaient des ponts sur les gouffres de peur et de haine qui avaient défini la guerre pendant si longtemps. Dans les moments calmes entre les soins aux blessés, les infirmières se permirent de remarquer des détails qu'elles avaient oubliés exister. La lumière dorée tombant sur le sol fissuré, le son doux du vent à travers les vitres cassées, l'odeur du pain chaud de la cuisine de fortune. Chaque sensation, autrefois banale, portait maintenant un poids d'espoir. Même le rire d'un soldat américain plaisantant tranquillement avec un patient en convalescence semblait miraculeux, un rappel que la vie pouvait continuer même après les heures les plus sombres. Cette nuit-là, la salle devint un sanctuaire. Les infirmières et les blessés gisaient côte à côte, épuisés, mais réconfortés par la présence de ceux qui avaient autrefois été des étrangers. Les Américains maintenaient la garde, leurs fusils à proximité, mais leurs mouvements étaient doux. Ils parlaient tranquillement, partageant des histoires de maisons et de familles à voix basse qui dérangeaient à peine le calme fragile. Les infirmières écoutaient, comprenant que ces hommes étaient humains, non des monstres. Lentement, la peur qui les avait poussés à supplier pour la mort s'est dissipée, remplacée par la réalisation tentative que la miséricorde était arrivée sous forme humaine. Au matin, les infirmières n'étaient plus paralysées par la peur. Elles se déplaçaient avec confiance, soignant les plaies, distribuant de la nourriture et aidant les soldats de toute façon possible. Chaque acte a renforcé la réalité qu'elles avaient autrefois cru impossible.
que la bonté pouvait exister au milieu de la guerre, que la confiance pouvait survivre même dans les cœurs de ceux qui avaient été entraînés à haïr. La salle, autrefois un lieu de dread, était devenue un lieu de guérison, non seulement pour le corps, mais pour l'âme. Les Américains ont continué leur travail, tranquille et régulier, comprenant que les petits gestes, une veste drapée sur une épaule frissonnante, une ration partagée, une main offerte, étaient plus puissants que n'importe quelle arme. Les infirmières, reprenant lentement leur sang-froid, commencèrent à refléter ces actes, apprenant que le soin pouvait remplacer la peur, et que l'humanité pouvait triompher même lorsqu'elle était entourée de dévastation. À la fin de la journée, la salle s'était transformée. L'odeur de désinfectant et de sang était maintenant adoucie par l'arôme de la nourriture en train de cuire. Les blessés gisaient sur des couvertures propres, leurs visages plus calmes. Les infirmières se déplaçaient avec un but et une assurance, leurs yeux ne s'écartillant plus de terreur, mais remplis d'espoir prudent. Dans les moments calmes, elles échangeaient des sourires avec les Américains. Chacun un petit reconnaissance de confiance et de gratitude. Elles n'étaient plus prisonnières de la peur. Elles étaient témoins de la miséricorde. Et dans cette miséricorde, elles trouvaient une raison de continuer. C'était une journée que personne d'entre elles n'oublierait jamais. Une journée où la bonté s'avéra plus forte que la peur, et l'espoir revint, tranquillement mais insistamment, dans un endroit qui n'avait connu que le désespoir pendant bien trop longtemps. Les jours qui suivirent la reddition initiale se déroulèrent comme un rythme fragile et soigneusement équilibré, chaque mouvement mesuré et délibéré. Chaque acte de soin une petite rébellion contre la longue ombre de la peur. L'hôpital, autrefois un lieu rempli de terreur et d'anticipation de vengeance, commença à se sentir lentement comme quelque chose ressemblant à la vie. À l'extérieur des fenêtres fissurées, le soleil traçait des lignes dorées à travers les ruines de la ville, mettant en évidence le bois éclaté, les toits effondrés et le métal tordu laissé par des années de bombardements impitoyables. Pourtant, à l'intérieur, l'atmosphère était entièrement différente. Le bourdonnement de l'activité humaine, les pas sur le sol en bois, les conversations tranquilles, le tintement des ustensiles dans une cuisine de fortune créait un sens de continuité, un rappel que le monde n'avait pas complètement pris fin, que malgré les ruines, la vie persistait toujours. Les soldats américains travaillaient avec une efficacité régulière, presque rituelle. Ils portaient des civières avec soin, sans se précipiter, mais délibérés dans chaque mouvement, comme s'ils étaient conscients que la hâte pouvait défaire la paix fragile qu'ils avaient créée. Un ambulancier, un jeune homme de Pennsylvanie, organisa une ligne de fourniture le long des murs, pansements, morphine, rations alimentaires, eau, et commença à instruire les infirmières sur leur distribution. Les infirmières allemandes, toujours prudentes, le regardaient d'abord, incertaines si cette générosité était sincère ou si elles devaient s'attendre à une punition à chaque faux pas. Lentement, cependant, la confiance commença à prendre racine. Une infirmière, ses mains tremblant toujours après des mois de terreur constante, tendit la main vers un pansement et aida un soldat américain blessé. Elle imita les gestes de l'ambulancier et il hocha la tête en approbation, une affirmation silencieuse qu'elle faisait la bonne chose. À l'extérieur, le monde portait les marques d'une dévastation totale. Les rues qui avaient autrefois grouillé de vie étaient maintenant bordées de décombres. Les arbres avaient été dépouillés par les ondes de choc de l'artillerie. L'air était épais de poussière et l'odeur légère de fumée persistait, un rappel persistant du chaos qui avait englouti la ville. Pourtant, à l'intérieur, au milieu du contraste frappant de la destruction, quelque chose de remarquable commença à prendre forme. L'hôpital devint un endroit où le soin était offert sans question, où les blessés étaient soignés sans égard à la nationalité. Les soldats allemands et américains gisaient côte à côte, leurs plaies traitées par les mêmes mains, leurs douleurs traitées avec une attention égale. Les infirmières, autrefois paralysées par la peur, commencèrent à comprendre que les soldats américains étaient là pour guérir, non pour punir. Et dans cette réalisation, un changement profond s'est produit en elles. L'acte de partager, quelque chose de si basique mais si radical dans ce contexte, devint une partie centrale de leur routine quotidienne. Les Américains apportaient des rations, des boîtes de nourriture conservée, de l'eau, des paquets de chocolat, et les distribuaient équitablement parmi tous ceux qui en avaient besoin. L'une des jeunes infirmières, qui avait perdu son manteau et ne pouvait pas arrêter de frissonner, reçut une veste d'un caporal américain. Le geste, aussi simple qu'il soit, portait un poids bien au-delà de la chaleur. Il symbolisait la confiance, la protection et la restauration de la dignité. Elle s'enveloppa dans la veste, sentant son tissu lourd s'installer sur ses épaules, et pour la première fois depuis le début de la guerre, elle se permit de respirer profondément. La peur qui avait dominé chacune de ses pensées, qui l'avait poussée à supplier pour la mort quelques jours auparavant, commença à se dissiper. Elle regarda autour de la salle, remarquant d'autres infirmières et soldats dans des actes similaires de petits échanges, un sourire, une ration partagée,
une touche douce, et réalisa que la bonté était contagieuse. L'hôpital lui-même commença à se transformer de manière subtile mais incontestable. Les fenêtres cassées ont été réparées avec des planchers du tissu, permettant à plus de lumière de filtrer dans la salle. L'odeur d'antiseptique, autrefois l'arôme dominant du désespoir, a été adoucie par l'odeur de la nourriture en train de cuire et de l'eau fraîchement bouillie. Les infirmières, qui avaient passé des mois à se déplacer comme des ombres dans les couloirs remplis de sang et de peur, commencèrent à reprendre leur sens du but. Elles se déplaçaient parmi les blessés, nettoyant, pensant et réconfortant, guidées non par l'obligation mais par l'empathie sincère. Même les plus petites interactions, une main offerte pour stabiliser un patient tremblant, une parole chuchotée pour calmer la panique, devenaient des actes d'une signification profonde, réaffirmant la vie dans un monde qui semblait déterminé à l'éteindre. Dans un coin de la salle, une jeune infirmière allemande soignait un soldat américain blessé. Il avait été amené pendant les premiers jours de la reddition, son visage pâle et tiré, sa jambe pansée mal sur le terrain. Elle nettoya soigneusement la plaie, appliqua une pommade et enveloppa des pansements frais, ses mouvements précis mais doux. Il leva les yeux vers elle, la confusion mêlée à la gratitude dans ses yeux. Il tendit la main, hésitant, et elle lui permit de prendre sa main brièvement. Pour un moment, les barrières non dites de la langue et de la nationalité se dissolurent, remplacées par une reconnaissance partagée de la vulnérabilité et de la confiance. L'infirmière retira sa main et sourit faiblement. Une petite reconnaissance tentative que peut-être la compassion humaine pouvait survivre même aux horreurs de la guerre. Les Américains, pour leur part, s'adaptèrent à cette nouvelle réalité avec une sensibilité remarquable. Ils comprenaient que les infirmières allemandes avaient vécu sous une peur constante et chaque geste de soin était tempéré par la patience et le respect. Ils encourageaient les infirmières à participer pleinement aux soins des blessés, expliquant les procédures, démontrant les techniques et fournissant des conseils sans condescendance. Lentement, les infirmières reprirent confiance, passant de l'observation hésitante à la participation active. Elles apprirent à porter les civières efficacement, à administrer les médicaments et à apaiser les patients effrayés. Chaque compétence qu'elles reprirent n'était pas seulement technique, mais symbolique, une reprise d'agentivité dans un monde qui les avait dépouillées du contrôle. Le rythme de la salle devint plus régulier avec chaque jour qui passait. Les matins étaient consacrés aux soins des blessés nouvellement arrivés, les après-midi à la distribution de nourriture et de fournitures, et les soirées à l'organisation de la salle, au nettoyage et à la réparation de ce qui avait été endommagé. Le rire, fragile et peu fréquent au début, commença à émerger. Un soldat plaisantait tranquillement avec une infirmière, provoquant un petit gloussement. Une autre infirmière, encouragée par les Américains, enseigna à une jeune recrue allemande à chanter une mélodie folklorique familière, leur voix tremblante mais gagnant en force. Ces moments, apparemment petits sur le fond de la dévastation, étaient révolutionnaires à leur manière. Ils marquaient le retour de la connexion humaine, la lente reconstruction de la confiance et l'émergence de l'espoir. À l'extérieur, le monde reste cicatrisé. Les feux couvaient dans certaines zones et les tirs occasionnels au loin rappelaient à tous que la guerre n'était pas encore complètement terminée. Mais à l'intérieur de la salle, il y avait une limite claire entre le chaos à l'extérieur et le sanctuaire à l'intérieur. Les infirmières, autrefois prisonnières de la peur, étaient maintenant des participantes actives à la création de ce sanctuaire. Elles apprirent à compter sur les Américains non pas comme des conquérants mais comme des partenaires, partageant la responsabilité du soin et de la protection. Chaque jour renforçait la leçon que la vie, même après la destruction, pouvait être nourrie et préservée. Dans un moment particulièrement frappant, une infirmière aida un soldat allemand gravement blessé à manger pour la première fois en jours. Ses mains tremblaient, son appétit était faible, mais avec une guidance attentive et de l'encouragement, il réussit à prendre de petites bouchées. L'infirmière le regardait, son cœur gonflé d'un mélange de soulagement et d'émerveillement. À proximité, un ambulancier américain préparait un autre repas pour les blessés, le distribuant équitablement parmi tous les patients. L'acte de partager la subsistance devint une affirmation non dite d'égalité et d'humanité. Les infirmières commencèrent à voir que leur crainte de représailles était sans fondement. Les Américains se concentraient entièrement sur la guérison, non sur la punition. Cette réalisation changea leur comportement, leurs mouvements devenant moins tentatives, leurs yeux moins hantés. Les infirmières, encouragées par la bonté constante des Américains, commencèrent à s'engager avec les blessés de manière qu'elles n'avaient pas cru possible. Elles parlaient doucement, offrant de la réassurance et du réconfort. Elles riaient tranquillement quand un patient faisait une blague amusante. Elles se permirent d'expérimenter le soulagement et même la joie dans les moments de petite victoire. Une plaie correctement pansée, un patient s'asseyant pour la première fois, un soldat capable de prendre un repas sans douleur.
Ces moments devenaient symboliques d'une récupération plus large, une restauration de l'humanité au milieu du chaos qui avait autrefois menacé de l'éteindre. À la fin de la semaine, le service avait atteint un équilibre délicat. Des soldats allemands et américains reposaient côte à côte, soignés par des infirmières qui avaient autrefois imploré la mort. Les Américains ont continué à fournir des conseils et un soutien, en veillant à ce que les routines de soins soient maintenues. Les infirmières, dont la confiance augmentait régulièrement, avaient commencé à assumer le leadership dans les opérations quotidiennes de l'hôpital. Elles organisaient les fournitures, coordonnaient les soins et offraient du réconfort, tout sous la supervision attentive mais respectueuse des Américains. La confiance, autrefois fragile et hésitante, était devenue une partie tangible de la vie quotidienne. Même les plus petits gestes portaient un poids profond. Une infirmière offrant une gorgée d'eau à un soldat blessé, un soldat ajustant une couverture pour le confort, un sourire échangé à travers une pièce. Chaque moment renforçait la vérité émergente que la miséricorde, la bonté et la connexion humaine pouvaient survivre même aux moments les plus sombres. Lentement mais sûrement, le service devint un paradis, un lieu où les ravages de la guerre étaient confrontés au pouvoir réparateur de la compassion. Au moment où le soleil s'enfonçait sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers les fenêtres brisées, les infirmières et les soldats étaient épuisés mais pleins d'espoir. Le service, qui avait été une scène de terreur et de désespoir, était maintenant vivant d'une énergie tranquille. Le bourdonnement de l'activité humaine créant un rythme de vie qui contrastait fortement avec le chaos à l'extérieur. Dans ce microcosme de soins et de compassion, les infirmières trouvaient quelque chose qu'elles avaient cru perdu à jamais. L'espoir. Non pas simplement comme une pensée fugace, mais comme une présence vivante et respirante.